résoudre x moins y fois x plus 2y moins 5. Donc c'est ce qu'on appelle une équation du produit de fonctions qui contiennent du xy. Pour le facteur de gauche et le facteur de droite, c'est la même chose. Donc on a a fois b qui doit être positif. Quand est-ce que a fois b est positif? Sachant que a est une expression en f de xy et b c'est une expression en g de xy. Alors oui, mais xy, mais du premier degré. Vous voyez qu'ici c'est premier degré, premier degré, premier degré, premier degré. Donc ça veut dire que c'est une droite d1 fois une droite d2. Quand est-ce que le produit des deux droites est positif? Eh bien, pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que positif ou négatif pour une droite. C'est un zonage du plan. Alors, avant toute chose, je vais décortiquer les deux droites. X moins Y et X plus 2Y moins 5. Alors si je dessine égale 0, la droite égale 0. Bon, je le ferai pour la première et je le ferai pour la seconde. Là, si c'est égal à 0, on a un lieu de point. Alors, quel est ce lieu de point? Ben, ici, on aura moins y égale moins x, ou y égale x. C'est une bisectrice. C'est une bisectrice. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, c'est vous remplacer par des points. Hein. Si vous mettez xy, vous mettez par exemple x égale, je sais pas moi, 0 pour x, ben, le y il vaudra 0. Si je mets 0 là, 0 moins quelque chose égale 0, ben, y vaut 0. Maintenant, si je mets 1, 1 moins y égale 0, donc si x vaut 1, 1 moins y égale 0, moins y égale moins 1, donc y égale 1. Voilà, donc vous avez 2 points. Vous pouvez tracer la droite. Alors, je vais faire ça tout de suite. C'est le lieu de point où c'est égal à 0. Ça. Donc, x moins y. Voilà, égale 0. En fait, c'est tout simplement x égale y. Voilà. Ça, c'est la zone de point. Ce que vous voyez en noir, je vais le mettre en rouge d'ailleurs. Instant. C'est la zone de point qui est égale à 0. C'est tout ce qui va annuler. Tout ce qui va s'annuler. Donc ça, c'est la zone que je vais mettre en bleu. C'est toute celle qui va s'annuler. Par exemple, si je vais me placer un point sur la droite. Voilà, j'ai mis le point 4, 4. Mais si vous faites 4 moins 4, ça fait 0. Si je mets un autre point ici, 1 moins 1, ça fait 0. C'est tout ce qui annule. C'est le couple de points xy qui va annuler la droite. Donc, s'il y a une annulation, vous savez très bien que s'il y a annulation, ben, on peut zoner. Parce qu'il reste une partie à droite, une partie à gauche. Donc, ici, une fois que vous avez votre droite, cette droite va diviser le plan en deux parties. Bon, je dirais même une partie qui va être dans les deux. Bon, on va dire il y a celle-là. Celle-là, c'est quand c'est égal à 0. Maintenant, il faut se trouver cette partie du plan, c'est les positifs ou négatifs, comparativement à celle-là. Sachant que la droite, c'est égal à 0. Donc pour ça, on va remplacer par un point. Hein, vous avez x moins y. Supposons que je prenne un point qui est dans la zone ici. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? On va prendre 5,1. Le point 5,1. 5,1. 5,1. Mais si je ne rentre pas dans l'équation de la droite, j'ai 5 moins y valant 1. 5 moins 1. Voilà, c'est 4. 4, c'est positif. Donc, toute la zone qui est en dessous est positive. Donc, la zone du plan là, c'est la zone positive. Donc, on dira que, donc, comme j'ai dit, là, c'est l'annulation. Tous les points qui appartiennent à droite bon, s'annulent. Hein, ça, tout ce qui appartient à ceci, ça s'annule. Par contre, ce qui est en deçà,
c'est positif parce que j'ai remplacé par un point. Et j'ai constaté que la droite donnait une valeur, enfin tout ce qui était en dessous de la droite, la zone du plan qui était en dessous de la droite donnait une valeur positive. Et tout ce qui est au-dessus de la droite donne une valeur négative. Alors, j'ai pas besoin de tester, mais je pourrais le faire. Par exemple, je prends le point, un point, je prends par exemple le point 1,3. Le point 1,3. Ben, si je remplace x moins y, x vaut 1, y vaut 3, 1 moins 3 c'est moins 2, donc la partie là du plan est négative. Donc, ce qui veut dire que la partie du plan qui est positive, x moins y positif, voilà, c'est cette partie-là. Et la partie qui est négative, c'est x moins y qui est négatif. Ouais, bon, là, c'est les mêmes couleurs, ça ne va pas. Je vais changer ça. On va prendre positif. Bon. Petit instant. Voilà, je préfère ça. Là, c'est la partie négative et la partie positive, je peux la mettre en bleu. Voilà, et donc, vous voyez la séparation ça sépare le plan en deux parties, une positive et une négative. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas qu'une seule droite, on en a deux. Et le produit doit être, voilà, j'ai une seconde droite, qui est x plus 2y moins 5. Alors, le tout, c'est de dessiner encore une fois cette droite-là. Alors, avant toute chose, il faut égaler à 0. X plus 2y moins 5 égale 0. Alors, vous mettez deux points. La droite là, il faut la tracer. Donc, je vais la tracer en mettant un tableau de points. xy, si x vaut 1, 1 plus 2y moins 5 égale 0. 2y égale 5 moins 1. 2y égale 4. Donc, y égale 4 demi, ça fait 2. Donc, j'ai le point 1, 2. J'ai un point. Je vais rechercher un deuxième point. Je prends par exemple 0. On va prendre 3. 3, voilà. Pour x, 3 plus... bon, je peux mettre 0, 0 ici. Chercher le y. Hein, bon, ou alors mettre y égale 0 et chercher le x. Voilà, bon, il y a tout plein de manières de chercher un point. De toute façon, c'est assez simple ici. C'est de ce calcul simple. Donc, je vais mettre 1, 3. Je m'excuse. 3 plus 2y moins 5 égale 0. 2y égale 5 moins 3. 2y égale 2, y égale 1. Donc 3, 1. Donc j'ai le point 1, 2, 3, 1. Là, c'est deux points de la droite. D'où je pourrais la tracer. Voilà, x plus 2y plus 2y moins 5 égale 0. Et ça, c'est la droite. Maintenant, vous voyez qu'il y a deux zones. Hein. Encore une fois, pour trouver les zones, je vais prendre par exemple le point, un point 6, 3 par exemple. 6,3. Voilà, 6,3. Qu'est ce point-là? Si je remplace sur l'équation de cette droite-là, c'est 6 plus 2 fois 3. 2 fois 3 moins 5. Voilà, c'est 7, c'est positif. Donc, cette partie du plan est positive, donc l'autre partie est négative. Donc, ça veut dire que vous avez x plus 2y moins 5, plus grand que 0, ben, c'est la partie là. C'est le demi-plan par là. Et donc, ça veut dire que l'autre plan, il sera négatif. Donc, l'autre demi-plan que je vais mettre... bon, je vais changer de couleur ici. Je le ferai après. Le demi-plan qui est négatif, c'est x plus 2y moins 5 négatif. Voilà. Alors, le négatif, je vais le mettre en orange. Comme tout à l'heure j'avais mis le négatif en orange, je crois. Ouais, en orange. Donc, je vais mettre le négatif ici
en orange. Propriété, couleur, on va mettre en orange. Voilà. Donc, partie bleue, elle est positive. Partie... bon, c'est pour cette droite, hein. Attention que c'est pour cette droite. Donc, la partie bleue, ici, elle est positive. C'est la zone du plan qui est positive, qui sépare le plan de la droite en une zone positive et une zone négative. Donc, je vais appeler zone 1, zone 2. Voilà, ça, c'est pour cette droite-là. Alors, maintenant, il y a l'autre droite, rappelez-vous, qui donnait la partie zone 3 qui est positive. Voilà, zone 3 qui est positive. Et la zone 4 qui est négative. Bon, maintenant, il faut savoir traiter avec ça. Donc, je peux avoir petit instant. Voilà, zone 1 est positive. Par rapport à la droite, x plus 2y moins 5 égale 0. Moins 5 égale 0. On a zone 1 qui est positive, zone 2 qui est négative. Alors x moins y égale 0. Sa zone 3 est positive et zone 4 est négative. Voilà, il suffit de zoner. Hein. C'est trouver des zones. Voilà. Et maintenant, ben, c'est de faire le produit. Le produit, c'est x moins y fois x plus 2y moins 5 égale est strictement positif. Strictement positif. Donc, pour avoir la zone strictement positive, eh bien, soit je prends la zone 1 qui est positive avec la zone 3 qui est positive, ou je peux prendre la zone 2 qui est négative fois la zone 4 qui est négative. Donc, en d'autres termes, ce sera l'intersection quand est-ce que la zone 1 est positive et la zone 3 positive. Voilà. Et donc, là, zone 1 positive, zone 3, on va aller voir ça tout de suite. Alors je devrais faire un dessin à part. Donc on a la droite, comme ceci. Alors on a cette zone comme ceci. Ça c'est y moins x, x moins y égale 0. Donc là on a une zone positive. C'est une zone positive. Et ici on a une zone négative. Voilà. Par contre le problème c'est qu'on a une deuxième droite. Elle n'est pas toute seule cette droite là. Ça c'est la première, x égale x moins y. Et la deuxième droite c'est x plus 2y moins 5. Donc, les deux droites, je vais les mettre ensemble. Donc, je vais faire x moins y égale 0, je suppose qu'il est. Bon, je vais tout enlever, hein, parce que bon, je ne m'y retrouve plus. Voilà. Ceci étant fait, je vais mettre la droite x moins y, elle est là, et la seconde, elle est là. Voilà, elles sont là.
Alors, je vous rappelle que pour Z1, je vais mettre les droites en couleur, comme ça je vais parler par rapport aux couleurs. Alors la couleur bleue, pour celle-ci, et celui-là, je vais le mettre la couleur orange. Voilà. Alors, pour celle en couleur orange, rappelez-vous, sa zone x moins y négatif, si x moins y négatif, c'est cette zone-là. Voilà. Alors, moins par moins, ça donne plus, comme je viens de vous le dire. Il faut soit du moins moins, soit il me faut du moins moins ou du plus plus. Alors, la première zone négative, je l'ai. Il faut que j'aille chercher la zone 4 négative de la deuxième droite. Alors, la deuxième droite, c'est... Sa zone négative, elle est... Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Voilà. Et donc, l'intersection des deux zones, vous la voyez, c'est ici, que je vais dessiner dans un petit instant. L'intersection, elle est là. Parce qu'il y en a une, elle est négative ici, c'est pour la droite ici. Sa zone négative, c'est, je vais l'appeler Z1. Voilà, Z1. Et puis, pour la seconde droite, qui est ici, sa zone négative, c'est Z2. Voilà. Alors, la Z inter Z2, ben, c'est ici. Voilà. Maintenant, voyons voir les zones positives. Pour les zones positives, bon, je dessine toujours les deux droites, elles y sont. J'ai bien cette droite-là, ok. La deuxième, elle est là, donc tout est là. Maintenant, je vais chercher les zones positives. X moins Y positif, c'est cette zone-là. Maintenant, il faut que l'autre soit positif aussi pour avoir du positif. Donc, je vais chercher X moins 2Y positif. Donc, là. Donc si vous avez compris, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, pour la droite qui est ici, sa zone positive, ben, c'est Z1, Z2, voilà. Pour cette droite-là, sa zone positive, voilà, c'est Z3, Z4. Et donc, pour que ce soit positif, il faut que Z2, il faut qu'il y ait une intersection de deux zones positives. Et justement, elle est positive ici pour l'une des droites et positive ici pour l'autre des droites. Donc, voilà, le produit est positif dans cette zone-là. Voilà. Alors maintenant, si je résume, on avait une zone qui donnait positif ici, et une zone qui... Voilà, là, on donnait une zone de la droite D1 qui était négatif, et une zone de la droite D2 qui est négatif. Peu importe qui est D1, D2. Vous voyez quand vous prenez dans n'importe quel sens. Que vous faites que D1 soit X moins Y et D2 l'autre, ou inversement, ça ne change rien. De toute façon, ici, ils sont soit tous les deux négatifs, c'est la zone qui est ici, ou soit tous les deux positifs, c'est la zone qui est ici. Donc en fait, les zones prises sont ces deux zones-là. Donc on aura la zone qui est prise, voilà, c'est la zone qui est là, et la zone qui est là-bas. Et ça donne du positif en produit. Alors maintenant, je vais corriger ça. Je vais enlever le tout. Et je vais faire le produit. Et il va le résoudre, GeoGebra va le résoudre automatiquement. Donc c'est bien les deux zones que je vous ai montrées. Hein. Il suffit d'aller chercher, de zoner le plan
et de prendre les bonnes zones, tout simplement. Eh bien, là, je vais mettre x moins y fois x plus 2y moins 5. Ah, bien sûr, doit être strictement positif. Et voilà, c'est bien les deux zones que je vous avais dit. Donc il suffit de zoner, hein, c'est juste un zonage. Bien sûr, et ici c'est l'intersection. Hein. À droite là. Qui est le point. Ici c'est l'intersection. Et donc ça, c'est cette zone-là. Donc on voit bien que si ces deux zones-là sont positives, les deux autres sont négatives. Hein. Les deux blanches là sont négatifs. Les deux bleus sont positifs. Et le produit des droites, le produit des voilà, des deux droites que vous avez vues sont à valeur positive dans ces deux zones-là. Et à valeur négative dans les deux autres zones. Donc le plan ici est divisé en 4 zones. On a 4 zones. Alors on a une zone 1, positif, une zone 2, négative, une zone 3, positif, et une zone 4, négatif. Alors, vous voyez qu'il y a des pointillés, pourquoi? Parce qu'on ne prend pas les droites, hein, parce que c'est pas plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Il n'y a pas de, voilà, c'est simplement, c'est strictement plus grand. Voilà, là, 1 est strictement positif. Hein. Quand je dis positif, normalement, je dois dire strictement positif, parce que positif inclut le zéro. On doit dire strictement positif, parce que strictement positif exclut le zéro. Donc ici, on a zone 1 strictement positif, zone 2 strictement négatif, zone 3 strictement positif, et zone 4 strictement négatif. Pourquoi je dis strictement parce qu'on exclut les droites. Et les droites sont un pointillé parce qu'elles sont exclues. On peut pas être sur les, voilà, on peut pas être sur la droite. Hein. La droite annule. Les pointillés là-bas, c'est une zone qui annule les valeurs de couple pris en considération. Je vous remercie.